Salut à tous. Effectivement, il m'arrive parfois de patauger dans le caca des vaches. Derrière ce titre, aux allures un petit peu outing scato, se cache en réalité un principe bien important dans notre métier, qui est le principe d'équilibre alimentaire et d'efficacité de la ration, de ce qu'on donne à manger aux vaches. En effet, depuis quelques jours, les vaches ne vont plus en pâture. Donc il y a eu un changement dans leur alimentation. L'herbe qu'elles mangeaient au pré a été remplacée par de l'ensilage d'herbe. Il y a de ça 3 ou 4 jours. Et donc, on va vérifier ensemble, savoir si la ration est efficace et si ça marche bien. Alors, cet ensilage d'herbe avait été analysé pour savoir sa valeur alimentaire et j'ai anticipé les changements en diminuant la quantité de soja que je distribue aux vaches. Mais ça, c'est qu'un calcul sur le papier. On va voir ensemble si ces changements sont efficaces. Alors, une ration bien équilibrée et efficace, ça va nous permettre d'éviter plusieurs problèmes. D'abord, des problèmes de gaspillage avec des aliments qui ne se retrouveraient pas digérés, donc qui serait une pure perte financière, ou une mauvaise digestion qui augmenterait les émanations de méthane des vaches. Le méthane qui est quand même un gaz polluant pour l'atmosphère, donc si on peut diminuer ces émissions, c'est tout bénef et pour nous et pour l'environnement. Alors il y a plusieurs moyens de vérifier si une ration fonctionne bien. Alors le premier élément tangible et visuel de l'efficacité d'une ration, c'est la quantité de lait produite. Depuis le changement d'alimentation, les vaches font 1,5 litre de plus chaque jour, donc c'est très bénéfique, ça veut dire que je suis plutôt dans le vrai. Après, il y a un élément important, on va peut-être regarder un peu plus près. On regarde l'indice de remplissage de la panse. On voit la panse, en fait, elle est là, sous le triangle là. Et quand c'est bien bombé, comme là, c'est que la vache a bien mangé, qu'elle ne manque pas de nourriture. Et ça, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important à regarder au quotidien. Alors ensuite, pour valider si la ration est suffisamment fibreuse et adaptée à la rumination de la vache, on va compter le nombre de mastications de la vache entre chaque bol alimentaire. C'est parti, en accéléré. 7, 68, 69, 70... Donc là, elle a donné 70 mastications entre chaque bol alimentaire. Et on estime que la ration est bien calée quand cette quantité de mastication dépasse les 50 à 55. Donc là, clairement, on a une ration qui est suffisamment fibreuse et qui les fait bien ruminer et qui va leur permettre d'assimiler tout à fait correctement la nourriture qu'elles ingèrent. Il y a quelque chose qu'on fait assez fréquemment, c'est observer les bousses de vache. C'est un très bon indicateur et c'est quelque chose que les vaches font quotidiennement, donc on peut surveiller au quotidien. C'est très facile, c'est très rapide. On va déjà observer leur couleur. Quand ça vire au très foncé, au vert très foncé, c'est souvent un signe d'excès d'azote. Quand c'est beaucoup plus clair, on va souvent avoir un excès d'énergie, gaspillage. Après, on va pouvoir observer leur consistance. Là, on en a deux. On en a une liquide. Et là, la vache a probablement un léger problème à regarder. C'est sûrement dû à la transition qui est un petit peu rapide. Et là, on en a une qui est un peu plus consistante, qui a une bonne consistance de bouse. On va aller regarder d'autres. Voilà, là c'est une belle bouse. On va regarder aussi, en pataugeant dedans, si on observe des petits grains de maïs. Alors on en voit quelques-uns. Quand on en voit quelques-uns, c'est pas forcément grave. Quand on en voit beaucoup, clairement, c'est un signe de gaspillage de maïs. On a aussi le test de l'empreinte de la botte. On marche franchement dans la bouse. Je vous conseille de faire ça justement avec des bottes plutôt qu'avec des tongs. Et là, c'est idéal. La botte est ressortie. On ne voit pas les empreintes de la botte. Et par contre, ça colle pas trop à la botte quand je ressors, ce qui serait un signe de mauvaise digestion de l'amidon. Alors, on a aussi le test du gant. On va prendre un gant étanche pour presser la bouse à l'intérieur et voir s'il reste beaucoup de fibres. Vous allez voir la différence entre les bouses plutôt dures et les bouses plutôt liquides montre bien la digestion des fibres. Là, on voit bien, putain c'est dégueu, on voit bien les fibres sont très bien digérées. On va essayer sur une autre bouse plus molle. Et vous voyez, il reste un peu plus de brun long
Et s'il y a trop de vaches qui ont ce souci-là, il faut corriger la ration, mettre plus de fibres pour ralentir le transit. C'est quand même un métier formidable. Donc voilà, après observation des vaches, j'ai assez peu de bouse anormale trop liquide, j'ai assez peu de grains dans les bouses. J'ai une quantité de lait tout à fait satisfaisante. Tout porte à croire que les modifications qui ont été faites vont vraiment dans le sens d'une meilleure santé des animaux. Donc je suis dans le vrai, pour l'instant je ne change rien. Il reste encore quelque chose à vérifier. Et ça se voit sur une plus longue période, parce que ça ne se voit pas du jour au lendemain. C'est voir si ces changements de ration ne provoquent pas un amaigrissement des vaches. Auquel cas, il faudra que je leur redonne un petit peu plus d'énergie ou alors que je diminue la quantité de protéines que je leur donne. Donc voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Si un jour vous voyez un éleveur marcher patauger dans la bouse, ne dites pas que c'est quelqu'un de bizarre, il est juste en train de travailler et de vérifier que ses vaches vont bien. Parce que nos vaches, c'est tous les jours qu'on a de petits soins pour elles. Allez, salut! Quelqu'un se promène sur la route et me voit faire le guignol devant une caméra. Eh oui, eh oui. Bonjour, madame. Arrêtez de faire du bruit. Alors, quand on a des aliments qui seront pas... Arrête, bouge. Qui seront des aliments qui seront problème. Et donc, arrête. Et donc, c'est très, très perturbant. Les vaches, c'est des actrices capricieuses.